Il est 9h15, vendredi 9 août 2019. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la nature de récompense pour les bonnes œuvres, mais en insistant plus sur ce que la Bible considère comme étant les couronnes que nous allons recevoir dans l'au-delà après avoir accompli la volonté de Dieu sur la terre. Alors nous avons un premier verset dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et nous allons lire ce texte dans Parole vivante, une version dynamique des Écritures, et pour que vous puissiez voir plus tard pourquoi. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 9, 25, « Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne. Remporter la victoire et recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Et Paul continue, il dit au verset 26, « C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner de coups en l'air. Je ne me bats pas contre les fantômes. » Bon. Maintenant, quel est notre problème? Pourquoi nous avions préféré lire ce texte dans la Parole vivante? C'est d'abord pour dire ceci, que dans l'au-delà, après le salut gratuit que Dieu nous accorde par notre foi en Christ et dans l'œuvre de la croix, nous devons donc découvrir maintenant les bonnes œuvres que Dieu lui-même avait préparées d'avance pour que nous puissions commencer à les pratiquer, à les manifester sur la terre. Après cela, Dieu viendra pour pouvoir récompenser. Et nous avions déjà vu quelques formes et natures de la récompense. Maintenant, en lisant ce texte, nous voyons très bien qu'il n'y aura qu'une seule couronne que chaque serviteur de Dieu devra posséder dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Une seule couronne. Pourquoi? Nous relisons le verset 25. Dans cette version, Parole vivante, il est dit, « Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. » Le règlement, la discipline dans ce qu'on peut faire comme sport, ce qu'on a décidé d'avoir comme sport sur la terre. Mais ici, nous pouvons aussi ouvrir une petite parenthèse pour dire que le serviteur de Dieu peut s'exercer pour se maintenir, faire un peu de gymnastique pour maintenir son corps, une marche pour se garder, mais les serviteurs de Dieu ne peuvent jamais se retrouver dans le sport de compétition. Dans le sport de compétition, non. Ça n'a pas de place dans le sport de compétition. Si Paul parle des exercices physiques, c'est dans le cadre de tout ce qu'on peut faire pour maintenir le corps afin de pouvoir continuer à servir le Seigneur. Le corps est là pour l'œuvre de Dieu. Le corps n'est pas là pour autre chose. Alors, maintenant, Paul continue. Il dit, « Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire, recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. » Maintenant, il dit, et c'est ça ce qui nous intéresse, « Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Nous aurons une seule couronne, mais sur la couronne, il y aura maintenant plusieurs marques. Il y aura plusieurs indices. Peut-être que sur ta couronne à toi, il y aura la marque de la grâce, et sur l'autre couronne, il y aura la marque de la justice, et sur l'autre, la marque de la gloire,
et ainsi de suite. C'est pourquoi parfois on parle de 5 couronnes dans les Écritures. Mais en réalité, on aura une seule couronne sur la tête. Et maintenant, sur la couronne, il y aura des marques maintenant pour faire voir que celui-ci s'était distingué dans le cadre des activités qui sont rattachées à la justice, à la grâce, ou alors à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais maintenant, il faudra un peu entrer dans les détails pour voir chaque couronne, chaque indice, chaque élément, nous pouvons simplement dire ceci. Dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19. Et là, nous allons voir ce qu'on a communément considéré comme étant la première couronne. Mais nous disons qu'il n'y aura qu'une seule couronne avec des marques de distinction. 1 Thessaloniciens 2, 19, il est dit, « Car après tout, ce n'est pas vous notre espérance, ainsi que d'autres bien sûr, qui sera notre joie et la couronne de gloire dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son retour. Oui, certainement, c'est bien vous qui allez être notre honneur et notre joie. » Alors, ici, là, c'est ce qu'on appelle, ou on considère comme étant la couronne de la gloire, que nous considérons comme l'élément de gloire sur la couronne que l'on va recevoir de l'autre côté. Mais on peut toujours aussi accepter le fait que l'élément lui-même puisse être considéré comme étant une couronne. Mais cette couronne n'a rien de matériel. C'est une couronne pratiquement spirituelle que l'on va recevoir dans l'au-delà à cause de ce qu'on aura accompli sur la terre. Mais est-ce que c'est vraiment un salaire? Non. La couronne n'est pas un salaire. La couronne n'est pas un salaire, pourquoi? Parce que la couronne va dépendre de la manière dont les serviteurs sur la terre, après avoir découvert les bonnes œuvres, vont maintenant se mettre à pouvoir appliquer la révélation. Tu as la révélation. Maintenant, comment est-ce que tu te comportes par rapport à cette révélation? C'est à partir de là que la couronne sera fixée. À partir de là que la couronne pourra se déterminer. Par exemple, tu as découvert que pour Dieu, toi, tu devras t'attacher à telle chose. Maintenant, comment est-ce que tu vas accomplir cela sur la face de la terre? C'est là le problème. Pourquoi? Parce que si on ne s'attache pas de cette façon-là, si on ne reste pas dans les limites de la parole de Dieu, eh bien, on sera à côté de la plaque. Nous prenons un exemple dans 2 Timothée. Paul le dit à Timothée, il est clair dans ce qu'il dit, 2 Timothée, nous prenons le chapitre 4. 2 Timothée 4, et vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire là. 2 Timothée 4, le verset 8. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit ceci. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il continue. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Ici, la dernière partie de la phrase, nous reprenons. Mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Vous voyez que la couronne de victoire est rattachée à la fidélité et à la persévérance dans l'accomplissement du ministère ou de l'œuvre ou du service ou l'accomplissement de ce qu'on avait reçu comme révélation
de Dieu sur la terre. Maintenant, on est en train de travailler, on doit être fidèle, intègre, et on doit bien se garder et lutter contre les tentations et les tribulations. Parce que certainement, il y a des tentations et l'ennemi s'avance pour pouvoir distraire et fatiguer, éprouver et chercher comment faire éloigner afin de faire rater la couronne. Alors, l'individu ou la personne ou les serviteurs qui a reçu la révélation, qui est dans la foi, qui marche avec Dieu, est dans l'obligation de pouvoir persévérer. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui parlent de la persévérance, mais qui ne persévèrent pas. Plusieurs personnes qui parlent de la fidélité, mais qui ne se retrouvent pas dans la fidélité à la parole de Dieu. Ils ne sont pas intègres. Et cela, ça va jouer sur l'obtention de la couronne. Parce que Dieu veut que sur la terre, nous puissions marcher, travailler de manière à manifester la résistance devant la sollicitation de l'ennemi. Alors, nous prenons Jacques dans Français courant pour voir aussi presque la même présentation en ce qui concerne le couronne, mais ici, Jacques parle d'une autre manière. Et c'est pourquoi nous avons préféré prendre ce texte dans Français courant pour que la lumière puisse être encore davantage donnée et que chaque personne puisse voir exactement comment se comporter pour ne pas rater sa couronne. Jacques 1 et le verset 12. Il est dit ceci, verset 12, je vais y arriver tout de suite, 12. Oh, ok, voilà. Heureux est l'homme qui demeure ferme, voilà, dans l'épreuve. C'est ce que nous avions dit. La fermeté dans l'épreuve. Or, aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, il se pose un sérieux problème avec les serviteurs. La fermeté n'est plus là. La fermeté devant toute espèce de sorte de tentations et d'épreuves, la fermeté a disparu. On sait plus facilement parce qu'on se dit, bon, on a la possibilité de pouvoir se repentir et récupérer la grâce et continuer le chemin. Mais on oublie le fait que, à force de pouvoir céder aux épreuves et aux tentations, on peut perdre sa couronne. C'est pourquoi il est dit, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé, voilà pourquoi nous avions préféré Français courant, prouver sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alors, il y a un sérieux problème dans notre environnement. Les serviteurs de Dieu n'arrivent plus à manifester la fermeté dans l'accomplissement ou dans la réalisation des objectifs de Dieu. Il est étonnant de voir que les serviteurs de Dieu sont devenus beaucoup plus fragiles. C'est comme s'ils travaillaient de par eux-mêmes sans soutien spirituel. Maintenant, c'est lui qui n'est pas ferme, qui cède facilement aux épreuves et aux tentations, perd sa couronne. Bon, maintenant, comme on va tout de suite dire, mais la couronne, c'est dans l'au-delà, on verra bien. On verra bien. Et comme ce n'est pas matériel, bon, on se dit, bon, même si on n'a pas la couronne, c'est pas grave. Non, c'est très grave, parce que, comme le dit Paul, on sera sauvé comme au travers des flammes d'un incendie. On sera sauvé comme quelqu'un qui est passé par le feu d'un incendie. Et ça ne sera pas bon du tout. Ce n'est pas ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Pour Dieu, on doit manifester la fermeté dans l'épreuve pour avoir la couronne de victoire, la vie éternelle, que Dieu lui-même a promise à ceux qui l'aiment. Alors, dans 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 4, nous sommes toujours en train de parler de la couronne.
1 Pierre, chapitre 5, verset 4, il est dit, nous pouvons commencer, oui. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. À ceux qui sont plus âgés que vous. Pourquoi? Et vous tous revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Vous voyez? Il traite les humbles avec bonté. Maintenant, l'humilité au milieu des serviteurs de Dieu, d'abord entre eux, eh bien, ça pose de sérieux problèmes. Parce qu'on cède facilement aux épreuves, aux tentations. L'humilité s'en va, on réagit et on s'expose et on peut facilement perdre sa couronne. Parce que l'orgueil, comme nous le savons tous, précède la chute. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à supporter et à rester ferme va tout perdre. Et il perdra même l'essentiel. Et ce sera vraiment décevant. Après avoir tout fait, on se retrouve de l'autre côté sans couronne. Dans Apocalypse, au chapitre 14, Apocalypse 14, et là nous prenons également le verset 14, il est dit, Apocalypse 14, 14, « Je regardais encore et je vis un nuage blanc, et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. » Donc, dans le ciel, dans l'au-delà, quand nous serons dans la présence du Seigneur après l'enlèvement, eh bien, nous serons couronnés. Nous serons couronnés, mais il y a des choses à faire pour ne pas rater. Chacun sa couronne. La fermeté, la persévérance, la fidélité. Fermeté, persévérance, fidélité. Alors, par rapport à la fidélité, il se pose de sérieux problèmes. De sérieux problèmes, pourquoi? Parce que on peut lire la parole de Dieu, l'enseigner, mais ne pas la pratiquer. On lit la parole de Dieu, on l'enseigne, mais souvent on ne vit pas sa propre prédication. La prédication est donnée comme un discours politique. Et le discours politique est là, et nous le savons tous, et nous connaissons tous les contenus du discours politique. C'est pour le peuple, c'est pour apaiser le peuple. Mais soi-même, on n'est pas dans ce qu'on est en train de dire. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, plusieurs prêchent, mais ils ne vivent pas leur propre prédication. Plusieurs parlent, mais ils sont très très loin de ce qu'ils sont en train de dire ou de confesser ou d'enseigner. Et c'est pourquoi, ici, il est souhaitable de pouvoir, en dehors de tout ce que nous avions présenté comme nature de récompense, savoir que dans l'au-delà, nous aurons la possibilité de recevoir de couronnes. Chacun, bien sûr, parce que le problème de l'homme aujourd'hui sur la terre, c'est seulement ce qu'il peut palper, ce qu'il peut toucher. Et si vous voulez parler de l'au-delà, de ce qu'on pourra avoir de l'autre côté, ce n'est pas l'affaire de l'homme. Son problème maintenant même, qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Je suis en train de servir, qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que l'Église peut me donner maintenant? Et c'est pourquoi on avait pris le temps de torturer le texte de Marc 10, 28. On l'a torturé. La loi du centuple a été torturée. Pourquoi? Parce que l'homme est esclave de l'immédiateté. C'est-à-dire, il veut tout de suite, tout avoir maintenant. Tout doit apparaître maintenant pour que je puisse croire dans le fait que Dieu est vrai et il écoute et il est attentif et il observe ses serviteurs. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 9, nous rentrons. Dans 1 Corinthiens 9, 14, là, Paul parle. Il dit ceci, 9, 14. Il dit, nous lisons dans le courant, « De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle
vivent de cette activité. Voilà, c'est ce qui est écrit. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Eh bien, nous avions expliqué la fois passée comment est-ce qu'il fallait travailler de manière à pouvoir vivre de l'activité de l'annonce ou de l'activité missionnaire. C'était au verset 11. Nous remontons. Nous avons sémé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Voilà. Donc nous avions montré la fois passée ce qu'il fallait faire. Mais il faut commencer toujours par s'aimer, par travailler, par être persévérant, ferme, fidèle dans le travail. Ne rien exiger, ne pas paraître comme un cupide, mais travailler. Mais dès qu'on a fini le travail, on doit aussi savoir, nous l'avions dit, nous nous répétons, que l'ouvrier mérite son salaire. Il a fait le travail, il a sémé le bien, il n'a rien exigé. L'ouvrier n'a pas dit, bon voilà, avant que je ne puisse prêcher, donnez-moi d'abord de l'argent, etc. Non, ou bien mettons-nous d'accord sur le montant que vous allez me donner. Non, non. L'ouvrier, lui, chez Dieu, il est en train de parler. Il sème, il est obéissant. Il manifeste la fidélité à son Dieu. Il sème les biens spirituels. Et quand il termine, eh bien, il a droit à son salaire. Et c'est ce qui pousse les gens, nous nous répétons, à pouvoir oublier ce qu'on pourra aussi avoir de l'autre côté, dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel, après l'enlèvement, quand on ne sera plus sur cette terre, quand on sera maintenant de l'autre côté, eh bien là, on sera couronné. Eh bien, il y a une expression qui commence à devenir un peu populaire, être couronné après le combat. Mais quel combat? Vous serez couronné après le combat. Quel combat? Vous luttez contre quoi? Vous devez lutter contre votre propre chair. Vous devez vous faire violence pour vivre dans la fermeté, pour vivre et manifester la fidélité, pour vivre et manifester la persévérance dans l'œuvre de Dieu, pour vivre et manifester l'intégrité. Aujourd'hui, on jette beaucoup de pierres sur les serviteurs de Dieu à cause de leur comportement dans la société. Les serviteurs, si on cherche des escrocs, on les retrouve parmi les serviteurs de Dieu. On cherche des menteurs, on les retrouve facilement parmi les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de pouvoir vivre et manifester la fermeté, la persévérance et la fidélité. Ces choses vont produire une couronne dans l'au-delà. Et la couronne est une récompense. Et sur le plan spirituel, la couronne est le symbole de l'autorité. Et cette couronne, quand elle est donnée, elle aura, comme nous avions dit, elle aura de marques de différenciation. Justice, grâce, gloire, etc. sur chaque couronne. C'est ce qui nous distinguera. C'est ce qui va séparer. C'est ce qui va discriminer les serviteurs de Dieu. C'est ce qui va mettre des différences, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Il le dit dans 1 Corinthiens 15, assez clairement, et vous allez voir que c'est ce qui va se passer, et Dieu fera cela parce que c'est sa façon d'agir. 40, 1 Corinthiens 15, commençons par le verset 40. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Le corps céleste ont un éclat différent de celui des corps terrestres. Le soleil possède son propre éclat. La lune en a un autre et les étoiles un autre encore. Même parmi les étoiles, l'éclat varie de l'une à l'autre. Donc, nous serons tous couronnés si sur la terre, dans l'exercice du ministère, si sur la terre, dans l'accomplissement du travail et de l'œuvre de Dieu, nous manifestons la fermeté, la persévérance, la fidélité, l'intégrité, chacun de nous aura sa couronne. Mais maintenant, sur chaque couronne, il y aura un élément pour pouvoir différencier les couronnes. Et c'est ce que l'apôtre appelle ici éclat. Tu auras ton éclat.
Mais cet éclat, d'abord, dépend du fait que sur la terre, maintenant et aujourd'hui, tu es en train de servir Dieu dans la fermeté, la persévérance, la fidélité, l'intégrité. L'intégrité. Tu n'es pas escroc, tu n'es pas menteur, tu ne fais pas certaines choses pour le plaisir de les faire. Tu n'es pas dans la prostitution, tu vis réellement la parole de Dieu. Tu es en train de vivre tes prédications. Tu es en privé et en public l'homme de Dieu. Même si tout le monde aime cette appellation, homme de Dieu, partout, dans tous les sens. Même ceux-là qui ne le méritent pas, aujourd'hui, tout le monde se fait appeler homme de Dieu. Très bien. Très bien. Vous êtes homme de Dieu. Nous vous respectons. Mais maintenant, le problème, c'est que vous devez être ferme, persévérant, fidèle, intègre, pour que Dieu puisse être honoré, non seulement par les paroles qui vont sortir de votre bouche, mais aussi par les actes que vous allez pouvoir manifester, poser devant les hommes dans la société. Alors, on va ici essayer de prendre Hébreux chapitre 2 pour essayer de nous résumer, passer à autre chose. Dans Hébreux, au chapitre 2, voilà, le verset 5 jusqu'à 9, il y a là un élément important. Hébreux 2, 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ?» Voilà. 7. Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as tout mis sous ses pieds. Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Ah, ça c'est très intéressant. Ça dit que tout se trouve sous l'autorité de l'homme. Cependant, nous ne voyons pas que toute chose soit actuellement sous l'autorité de l'homme. Pas encore. Pourquoi? L'absence de la fermeté, l'absence de la persévérance, l'absence de la fidélité, l'absence de l'intégrité. C'est pourquoi cette autorité ne peut pas se manifester. Verset 9. Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort, à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc, nous serons couronnés de l'autre côté, mais attention. Il ne suffit pas seulement de découvrir les bonnes œuvres, mais il faudra également le pratiquer. Et en le pratiquant, il faudra être ferme, persévérant, fidèle et intègre. Parce que les couronnes dépendent de la manière dont chacun de nous va accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Pas de la découverte de bonnes œuvres, non, mais de la manière, c'est-à-dire fermeté, persévérance, fidélité, intégrité. Les couronnes dépendent donc du comportement de chacun de nous dans la réalisation des objectifs de Dieu sur la face de la terre. Alors maintenant, il y a un autre point. Quel est le moment de la récompense? Le temps de la récompense. Quand est-ce que nous serons récompensés? Quand est-ce que nous pouvons palper, toucher la récompense? Alors, la première chose, nous allons d'abord lire dans Daniel 12. Dans Daniel 12, nous avons versets 2 et 3,
une information intéressante en rapport avec la récompense. Une information intéressante. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, nous sommes là dans 2 1910, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà. À toujours et à perpétuité. Eh bien, ici, vous voyez très bien que le premier moment du versement de salaire pour chacun de nous, de la récompense pour chacun de nous, c'est le millénium. Nous relisons maintenant. Il est dit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est la résurrection des saints. Les uns pour la vie éternelle, donc la première et la deuxième résurrection, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est à ce moment-là que la récompense sera octroyée. Et il est dit, au verset 3, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. C'est ça l'éclat. Paul dit, les étoiles se différencient par ce qu'ils présentent comme éclat. Alors il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Il y aura des serviteurs qui vont briller comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Toujours et toujours et toujours et toujours, sans fin et à perpétuité. Toi, tu ne fais que briller. Pourquoi? Parce que sur la terre, tu avais enseigné la justice. Mais maintenant, tu ne peux pas enseigner la justice sans la vivre, sans la pratiquer. Tu dois toi-même commencer à vivre tes prédications, à enseigner la justice, à vivre dans la justice, à vivre dans la fermeté, à vivre dans la persévérance, à vivre dans la fidélité et l'intégrité, pour que de l'autre côté, tu puisses maintenant être couronné et briller. Malheureusement, la chair crée beaucoup de problèmes. La chair crée beaucoup de problèmes. Donc, premier moment, millénium, âge d'or, au réveil, à la résurrection. Alors, deuxième moment, et ça nous l'avions dit la fois passée, dans Marc 10, 28. Le Seigneur montre, nous préférons lire cela dans la Bible en application, et vous allez voir pourquoi. Nous prenons Marc 10, 28, deuxième moment de manifestation ou d'octroi de la récompense. Marc 10, 28, il est dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, d'abord Pierre s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Voilà, ça c'est Pierre. Nous avons tout quitté pour te suivre. Maintenant, Jésus répond, verset 29, Jésus répondit et dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, maintenant Jésus donne le moment de la récompense et dit, dans le temps présent. Voilà ce que nous allons avoir sur la terre d'une manière matérielle, c'est ça, dans le temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, dans tout ce que nous avons comme activité. Eh bien, Jésus dit, nous serons récompensés et nous avons la possibilité de toucher notre récompense actuellement, maintenant. Alors, maintenant, quand il dit dans le temps présent, eh bien, voyons bien ce que nous allons recevoir. Il est clair, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, pas de père, parce que nous l'avions dit, Dieu restera le seul père. Alors, maintenant,
il ajoute avec des persécutions. Maintenant, quand les persécutions arrivent, il faut manifester la fermeté parce que les couronnes sont rattachées aux persécutions. Les couronnes de l'autre côté sont rattachées à la manifestation de la fermeté dans les épreuves et devant les tentations. Il faut absolument tenir, ne pas céder, absolument tenir, rester intègre, fidèle et persévérer, parce que c'est ce qui va produire des couronnes de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, sur la terre, nous allons recevoir des mères, des terres, des frères, des sœurs. Nous aurons toutes ces possibilités quand nous disons terre. Nous l'avions expliqué la fois passée. Des espaces qui sont sous le pouvoir de Christ, c'est-à-dire les églises qui sont sur la terre, les communautés chrétiennes. Vous pouvez partir de votre pays et vous retrouver dans un autre pays, vous trouverez toujours des chrétiens, vous trouverez toujours des églises locales qui pourront facilement vous recevoir. Et dans ces églises, vous aurez la possibilité de vivre une communion fraternelle véritable. Même s'il y a de fausses églises, mais il y en a aussi, il y a de vrais qui sont là. Même s'il y a de faux chrétiens, il y a aussi de vrais chrétiens sur la face de la terre. De vrais chrétiens qui pourront facilement vous recevoir et qui pourront aussi vous aider à fraterniser, à vivre véritablement l'amour agapao. Vous pouvez facilement le rencontrer. Alors, toujours ici-bas, nous allons aussi recevoir, selon 1 Corinthiens 9, nous aurons aussi la possibilité d'avoir des biens matériels. 1 Corinthiens 9, 11, de biens matériels. Si nous avons semé pour vous le bien spirituel, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous le bien matériel? Donc on peut, après avoir fait le travail, demander l'argent à l'Église. Nous avions expliqué cela avec beaucoup de détails la fois passée. On peut facilement demander tout ce qu'on veut avoir, mais il faut que ça soit après le travail. Paul continue. Il dit ceci dans Galates, chapitre 6 et au verset 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tout ce bien celui qui l'enseigne. Voilà. Donc, aujourd'hui et maintenant, on peut aussi faire participer l'enseignant à tout ce qu'on possède. Et il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tout ce bien, c'est lui qui l'enseigne, Donc, il est demandé à celui qui reçoit l'enseignement de pouvoir considérer la vie de l'enseignant. Il ne doit pas seulement se limiter à pouvoir dire « Ah, il enseigne très bien. Ah, c'est un homme de Dieu. Ah, il connaît beaucoup de choses. Oh non, c'est un homme de Dieu. Il peut parler et par sa parole, les choses peuvent changer, etc. » Très bien, tout ça c'est bien. Mais vous devez maintenant l'aider aussi, aider l'enseignant à vivre le retour de l'ascenseur. C'est-à-dire, il a sémé le bien spirituel, il devra aussi vivre le retour de l'ascenseur, c'est-à-dire partager le bien matériel. Et surtout ici, quel est le problème? C'est surtout le problème d'argent. Il faut lui donner de l'argent. Alors, au verset 9, toujours dans Galates 6, Paul dit, au verset 9, il est en train de parler, bon, commençons par 8, « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. » Voilà. « Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. » 9. « Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous,
en particulier pour la maison de la foi. En particulier pour la maison de la foi. Voilà, pour la maison de la foi, c'est-à-dire vous avez fait tout ce que la foi exige. Dieu a demandé dans le cadre de bonnes œuvres, vous avez sémé, vous avez prêché, vous avez prié pour les gens, vous avez chassé les démons, vous avez tout fait. Très bien, maintenant, il faudra savoir que la communauté qui a bénéficié de ces services devra donc aussi réagir. Et quand est-ce que cette communauté doit réagir? Eh bien, la communauté peut réagir juste après le travail, dirigé par le berger lui-même. Eh bien, la communauté réagit en vous donnant aussi le bien matériel. Et en recevant ce bien matériel, eh bien, on n'a pas péché. On n'est pas cupide. Pourquoi? Nous nous répétons, l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est bien dit dans Luc au chapitre 10. Dans Luc au chapitre 10, nous insistons, Luc 10, 7, eh bien là, c'est clairement donné, on nous dit, Luc chapitre 10, versets 7 et 8, « Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Ne passez pas de maison en maison. L'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que vous avez fait le travail, vous avez aidé la communauté à pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu parce que vous avez prêché la parole de Dieu. Eh bien, il faudra savoir que la communauté devra réagir. Et maintenant, la communauté peut réagir directement à la demande du prédicateur, tout comme aussi elle peut réagir en passant par le berger ou les pasteurs responsables de la communauté. Eh bien, à ce moment-là, on est dans les Écritures et on ne pourra qu'être récompensé par Dieu dans tout ce qu'on pourra faire. Alors, dans Matthieu 25, c'est aussi un autre moment de manifestation de la récompense. Matthieu 25, un autre moment de manifestation de la récompense. Qu'est-ce qui est dit là? Au verset 31 jusqu'à 33, eh bien, on nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Voilà le moment de récompense. Quand Jésus va revenir, quand Jésus va s'installer sur son trône glorieux, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il mettra le mouton à sa droite et le chèvre à sa gauche. C'est un temps aussi de manifestation ou d'octroi de la récompense. Mais il est bon, et nous insistons, en terminant, nous insistons sur la fermeté, la persévérance, la fidélité et surtout la manifestation de l'intégrité dans le comportement. Parce que si nous avons des choses que nous pouvons recevoir ici-bas sur la terre directement des mains des hommes, il y a aussi des choses qui nous attendent de l'autre côté. Sur chaque couronne, il y aura des éléments indicatifs qui vont discriminer, séparer, catégoriser les serviteurs. Et il ne faudra pas que nous puissions rater cela. Que Dieu vous bénisse.